Voilà, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de 5 critères qu'il faut réunir pour réussir une pépinière de pif de bananier plantain. Donc là, on est pratiquement dans une région du centre qu'on appelle le Mbamé-Kim. Et on est dans le département, enfin la région du centre, mais dans le département du Mbamé-Kim. Mais on est très proche de la Damawa, donc ça veut dire qu'ici on a plus le climat de la Damawa. Donc il est pratiquement midi, mais il fait largement frais dans la zone dans laquelle on se trouve. Et on est ici, on a accepté d'accompagner un projet de 50 hectares de bananier plantain. On est dans la phase de mise en place de la pépinière. J'ai donc voulu profiter pour vous donner à peu près des indications majeures qu'il vous faut réunir pour pouvoir réussir une pépinière, tout comme ce qu'on vient de faire. Parce qu'à vrai dire, si on le fait et que vous n'êtes pas au Cameroun et qu'on ne peut pas vous accompagner à le faire, alors ça dit que forcément vous devez avoir des critères pour pouvoir réussir. Donc, le premier critère que vous devez considérer dans la réussite d'une pépinière, d'un germois, en tout cas tout ce qui va avec, c'est le choix du site. Et le choix du site va directement avec le choix du type de sol. Et vous allez voir qu'ici on a pratiquement la terre noire de chenou. Quand il dit de chenou, on comprend directement que c'est la terre de l'ouest, c'est la terre noire, c'est la terre riche en matière organique. Et c'est un indicateur de performance. Parce qu'ailleurs, je vous dirais qu'il faut composer le substrat. Oui, bien faire le substrat avant de y mettre les plantules ou encore les sémenceaux, tout simplement. Mais ici, je vous dirais qu'on peut directement y mettre. Et le bon mélange se fait quand il y a un peu de sable. Et le sable ici joue un rôle majeur dans la dispersion des racines dans le sol. C'est-à-dire que quand je mets une plantule ici, je sais qu'en une semaine, les racines vont pouvoir s'éparpiller un peu de partout. Et alors là, on est sûr que la plantule va régénérer. Alors on est sûr qu'en 2 mois, on va directement passer au planting. Donc le choix du site est majoritaire. Majorité donc dans le sens du type de sol, mais majorité aussi sur le plan de l'eau. Donc si vous regardez plus en bas, on a un marécage. Donc créer une source d'eau serait très facile pour pouvoir arroser les plantes. Donc ici, puisqu'on n'a pas de l'électricité, on a pratiquement 5 km avant d'arriver dans la ville la plus proche, qui est Mbankim, département du, comment on appelle, Mayo, Banyo. Voilà, très évidemment. Donc ici, on a un cours d'eau qui nous permet d'arroser. Donc, pour un début, ce qu'on a préféré faire ici, c'est acheter une pompe électrique, bien évidemment avec un groupe électrogène. Et ce sont ces deux-là qu'on associe avec la tuyauterie pour pouvoir arroser la plantation. C'est vrai que pour le moment, on est déjà en plein retour des pluies. Et donc, il y a de fortes chances qu'on arrose plus, puisque les pluies vont devoir gérer le reste. Mais l'évidence voudrait qu'on prévoit un cours d'eau, qu'on prévoit un système d'irrigation pour pouvoir arroser tout ceci. Et ça fait bien les affaires. Donc, le choix du site sera majoritaire. Autre chose que vous devez regarder en fonction du choix du site, ça doit se rapprocher autant que possible du cours d'eau. Le site fait 500 hectares ici, mais la vérité c'est qu'on n'est pas allé faire dans un fond. Justement parce que si vous le faites dans un fond, il vous faut une puissance énergétique très élevée pour puiser cette eau et aller arroser, ce qui vous devient très coûteux. Mais aussi vous devez faire très attention sur le plan de la distribution des plantes. Ici, on a 50 000 pifs de bananier plantain. À supposer qu'il faut transporter 3 km pour aller dans le site où on va faire le planting, ça devient très compliqué. Alors, le premier critère ici, pendant le choix du site, c'est de choisir le site où vous allez cultiver le bananier plantain et chercher le point d'eau le plus proche avant de faire, bien évidemment, la pépinière. Donc là, c'était le premier critère qui est majoritaire, ce que j'appelle ici le choix du site. Le deuxième critère qui n'est pas à négliger, c'est le choix des variétés à germer ou à pré-germer ou à utiliser dans le coin. Alors le constat très rapide que nous avons fait dans cette zone, quoi qu'on reste dans le centre, c'est qu'il y a des forts vents violents. Ça veut dire du coup la variété fraîche est éliminée. Il faut donc choisir des variétés de basse taille et de régime moyen. Parce que même si une variété a une hauteur très élevée, enfin le vent va faire renverser. Mais si une variété a aussi des régimes très élevés, très gros en tout cas, le vent peut aussi faire renverser. Donc il faut choisir des variétés de très court cycle, mais de très courte taille. Comme le Bata, comme le Big Banga, comme le Mouroufou numéro 3, qui sont des 3 variétés majoritaires que nous avons mis ici. Mais légèrement avec un peu de fraîche, parce qu'après, il y a la consommation personnelle. Ici, dans la société, on aura peut-être une cinquantaine d'employés, ainsi de suite. Il va falloir qu'on mange. Et même si ça tombe étant légèrement immature, là n'est véritablement pas le problème. Donc, le choix de la variété ici rime directement avec le choix des semences à utiliser. Lorsque nous faisons des propagateurs, alors l'évidence voudrait qu'on ait des plantules dont les tailles ou bien les gabarits
sont plus ou moins identiques. En tout cas, toute la pépinière, vous voyez une certaine uniformité. Et c'est ça qu'on appelle la technique de pif de bananier plantain. Vous savez très évidemment que j'ai lancé le programme de distribution des semences de bananier plantain. Je n'ai pas assez communiqué là-dessus parce que malheureusement, j'avais la capacité de produire 500 000 pifs. Mais j'avais en gros des clients qui pouvaient prendre 50 000. Donc il fallait juste 10 clients pour que ça couvre le distributeur. Donc c'est pour ça que je n'ai pas assez communiqué parce qu'en même temps on avait déjà assez de clients dans cette situation. Donc le choix de la variété rime directement avec le type de planture que vous aurez sur place, le type d'installation de pépinière que vous allez faire. Et si vous réunissez déjà les deux paramètres, après vient la construction de l'ombrière qui est le troisième indicateur de performance. Donc il faut reconnaître que les jeunes plantules ou les jeunes semences de bananier plantain ne sont pas assez résistants comme les autres choses. Alors, c'est clair que si la quantité de soleil qui arrive dans nos régions du centre est légèrement de l'Adamawa, parce qu'on est en transit, on est en zone transit ici, il faut reconnaître tout simplement que si tout ce soleil arrive au niveau des plantules qui ne sont pas déjà enracinées, alors on va perdre toutes les plantules. Il faut donc prévoir ce type d'ombrière que certainement vous connaissez, qui a été développé au Kaba depuis peut-être 50 ans. Mais, puisque c'est coûteux, on a la capacité de développer des ombrières un peu trop modifiées, c'est-à-dire qu'on peut faire avec de la paille. Peut-être on va traverser si on voit la seconde pépinière et vous verrez que au niveau local, on a ajusté avec ceci, puisque la pépinière fait quand même autour de 1000 mètres carrés. Acheter celui-ci qui coûte peut-être 700 francs au mètre carré, c'est-à-dire 700 000 pour 1000 mètres carrés, ça devient un peu coûteux. Donc on a ajusté, puisque ici on est face à des pépinières. Donc la construction de l'ombrière est majeure, puisque cette ombrière est dimensionnée telle que ça retient 50% du soleil ou bien de l'intensité lumineuse. Il faut qu'on reste dans les termes. Ça dit donc que si on a une radiation solaire de 100%, alors 50% arrive au niveau des plantes. Et c'est donc pour ça que deux avantages, on peut les citer. Premier avantage, la fréquence d'arrosage se diminue puisque le soleil, la transpiration, l'évapotranspiration n'est pas accrue. Et deuxième chose, c'est que les plantules qui ne sont pas encore enracinées se développent aisément. Alors là, on est convaincu qu'on n'aura pas vraiment des pertes très énormes. Donc la construction de l'ombrière est très indispensable. Alors le quatrième indicateur, qui n'est pas, on va traverser pour aller dans l'autre pépinière pour vous donner beaucoup d'autres indicateurs parce que là on n'a pas fini le job, mais on est déjà à 80-50%. Alors donc, ok, quand c'est incliné, il faut s'organiser pour que ce ne soit pas incliné. Donc là c'est 50 hectares de bananier plantain qu'on va faire très bientôt. La pépinière elle est large, elle est connue. Avant d'y arriver clairement, je voudrais préciser que les pépinières que nous sommes en train de développer à Dolisie et à Brazzaville sont en cours. Les commandes sont toujours à considérer parce que de là, on pourra livrer plus facilement le Gabon, l'Angola, le Congo, Kinshasa. Donc, je fais un petit coucou aux amis congolais. Voilà un qu'on a oublié. Ça fait beaucoup d'argent parce qu'on achète à l'unité. Donc, on va repiquer tout simplement de l'autre côté. Alors, un autre indicateur majeur, c'est le suivi de la pépinière. Je m'en vais de l'autre côté pour alors, donc ici c'est toujours à la paille parce que, qu'est-ce que j'allais dire, l'ombrière, voilà, moderne est terminée, mais il faut continuer le job. Donc je suis arrivé ici, avant-hier en tout cas, il y a quelques jours, on a constaté qu'il y avait des herbes déjà parce que pour en tout cas charger 50 000 trucs, il faut prendre plusieurs jours. Donc pendant qu'on commence ici, l'herbe est en train de pousser derrière. Donc ce qui fait que puisqu'il y avait de l'herbe, on a recommandé l'herbicidage. Bien sûr, on a herbicidé comme ça l'herbe. Pendant que l'herbe descend, on est en train de faire pousser les plantes plus aisément. Et c'est donc tout ça le suivi de la pépinière. Donc le suivi ici retrace les activités d'arrosage. Il faut définir la fréquence d'arrosage. Et ici, on n'a pas encore la fréquence d'arrosage parce que c'est tout à l'heure que je vais faire des calculs d'infiltration dans tous les cas. J'ai déjà pris des paramètres techniques, mais tout à l'heure je vais faire des calculs qui vont permettre tout simplement de savoir quelles sont les quantités d'eau à mettre par ligne, tout simplement, et quelle est la durée d'attente en attendant la transpiration, l'évapotranspiration et autres. Donc le suivi inclut directement les étapes de révision ou repiquage, retransplanting en tout cas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que
On est supposé revenir ici après 2 semaines, faire le constat de ce qui se passe pour pouvoir se dire, ok, tiens, on a une perte de 10%, on a une perte de 20%. Quelle est la stratégie de relance? Parce qu'après, si vous faites 50 000 bananiers plantains pour peut-être 50 hectares, puisqu'on va travailler ici en association, avec l'avocatier, bien évidemment, on va faire 1000 par hectare. Donc, si on le fait et qu'à la fin de la journée, on s'en rend compte qu'on a plutôt 40 000, 20% de perte, et qu'on n'a pas eu une stratégie de suivi qui permet de remplacer des plantes mortes en cours de route, on ne s'en sortira pas. Donc, l'idée, c'est que chaque semaine ou chaque 2 semaines, au pire des cas, un technicien ou un ingénieur passe pour pouvoir s'assurer que, ok, on a 10% de pertes, on fait encore l'envoi de 10 000 pifs, ça fait que finalement, on repique encore. Et à la fin de la journée ou à la fin du cycle, on est sûr d'avoir 50 000 pifs net. Quoi qu'ici, on va faire un planting, j'allais dire continu. C'est-à-dire que 50 000 avec mes machines, j'arrive à faire 5 000 par jour. Donc, il faut en pratique 10 jours pour pouvoir terminer. Ça dit donc que c'est continu. Donc, on peut avoir 10 jours d'écart dans le transplanting. Alors, autre chose, comme dernier indicateur de performance que vous devez considérer si vous voulez aisément réussir une pépinière, c'est le choix des bons sachets. Je ne voulais pas vraiment mentionner, mais il y a de fortes chances que, malheureusement, j'ai déjà fait la correction ici, on ne verra pas. Donc, le bananier plantain ou encore la plante de bananier plantain n'est pas aussi assez enraciné comme généralement les plantes d'avocatier. Donc, vous devez choisir des sachets qui ont un bon diamètre. Le diamètre ici, c'est ce que j'appelle l'épaisseur, ça se donne en microns. Ici, on a des microns de 61. Oui, c'est peut-être pas assez lisible, mais vous devez choisir des microns assez intéressants. 61 microns, en tout cas, ça c'est l'épaisseur. Vous devez prendre des largeurs, ou encore ce que les scientifiques appellent la base. Vous devez prendre une base de 12 cm. Donc de là à là, ça fait 12 cm. Et du bas vers le haut, qui est la longueur, ou encore la hauteur, c'est tout simplement 17 cm. Donc du coup, comment on dit? On dit que je veux des sachets pépinières 12 par 17 par 61. Donc ça vous donne directement des indications. On sait donc que c'est en centimètres pour longueur et largeur. Et par la suite, on sait que c'est en microns. C'est pour ça qu'on parle de 61 microns. Autre chose peut-être comme bonus, pour éviter que les chèvres, les animaux sauvages, parce qu'on est en pleine forêt, entrent dans votre pépinière, vous pouvez prévoir une barrière qui peut être naturelle, mais vous pouvez faire comme ce qu'on est en train de vouloir commencer ici, avec des fils barbelés, parce qu'on est dans une région non maîtrisée. C'est-à-dire qu'un troupeau de bœufs ou de n'importe quoi peut entrer ici. Donc ici, on a prévu un peu de fils barbelés. On va faire plusieurs petites lignes. Voilà, plusieurs lignes. Ça permettrait qu'à la fin de la journée, on entoure la parcelle. Et donc, finalement, on est sûr que quand on serait parti, le deal restera l'arrosage. Voilà, le deal sera l'arrosage. Donc, voilà en gros quelques petits éléments que j'ai voulu vous mentionner. Tout en sachant que pour ceux qui ont besoin encore des plantules, peut-être c'est l'année prochaine, mais on a encore quand même une petite quantité au vu du fait que on est en projet. Voilà, on a développé des quantités très importantes, mais le temps ne fait que s'écouler. Donc, au finish, je vous dirais merci d'avoir suivi jusqu'ici. C'était Canaivaris. Je crois qu'on a un rendez-vous le 19 mai, le 18 et le 19 mai pour l'élevage des porcs spécial Congo. Et on a également notre rendez-vous le 25 mai pour autre chose. Je vous en dirai très prochainement, surtout à la suite, parce que le programme n'est pas encore calé, mais lorsque tout sera bien organisé, bien structuré, on va communiquer là-dessus. Donc restons scotchés, abonnez-vous surtout pour ceux qui me suivent depuis très longtemps et qui ne sont pas encore abonnés. Et c'est très gentil pour ceux qui sont déjà abonnés. On a de nouvelles choses qui arrivent, on compte en faire ici 50 hectares d'avocats, 50 hectares de bananiers plantains. Et de l'autre côté, avec le promoteur, on va faire 250 hectares de maïs. Enfin, je n'en dis pas plus. Très bientôt, je reviendrai ici, sûrement pour la présentation globale du site. Et vous verrez pas mal de choses surprises. Donc, restons vraiment scotchés. À très bientôt.